Céleste, si c'est lourd, s'il vous plaît. Bonjour. Présentez-vous. Je m'appelle Céleste, j'ai 19 ans et je fais du théâtre en amateur depuis une dizaine d'années et j'aimerais en faire mon métier. En amateur. Vous n'avez jamais cherché à entrer dans une compagnie professionnelle avant ça? Si, bien sûr, j'ai déjà passé plusieurs castings avant. Malheureusement, ça n'a rien donné. Je vois. Écoutez, mademoiselle Cicelour, nous cherchons des jeunes gens avec déjà de l'expérience professionnelle et de ce que nous voyons sur votre CV, ça ne va vraiment pas le faire. Mais vous savez, j'ai déjà pratiqué sur des grandes scènes, j'ai joué sur des spectacles de rue. La compagnie dans laquelle j'étais au lycée était réputée. Nous vous parlons de vrai théâtre, mademoiselle. Pas de spectacle de fin d'année censé amuser les familles avec des blagues beaufs ou une énième interprétation du songe d'une nuit d'été. Vous n'avez même pas fait le conservatoire. Le théâtre, le vrai, ce n'est pas un jouet. Ce n'est pas fait pour s'amuser. Il vous faudra des armes beaucoup plus solides que ça pour travailler en tant que comédienne et dans le théâtre en général, mademoiselle. Merci quand même d'être venue. Merci à vous. Est-ce que vous êtes le Déméter? Je voudrais leur montrer ce qu'est le vrai théâtre. Leur montrer que je peux y jouer un rôle. Si vous m'aidez, je vous promets de vous aider aussi. En vous trouvant des reliques du théâtre. Ah mais j'ai encore trop abusé de la raclette moi hier soir. Mais non, Léa. On vous a juste fait faire un petit somme. Ah ouais. Je me souviens. C'est marrant, je préférais vachement plus ma théorie fromagère quand même. Un peu moins vegan mais plus cool. Ne vous en faites pas. Une fois que mon ami aura récupéré la relique, vous serez libre de partir. Vous commettez une grave erreur, Céleste. Cette créature n'est pas votre amie. Son unique but est d'anéantir le théâtre, tous les genres de théâtre, y compris le vôtre, y compris celui que vous défendez. Non, ils m'aident simplement à le garder pur. C'est ça, oui. Et les réseaux sociaux protègent la vie privée. Pas de blague. J'imagine que vous avez déjà passé un pacte avec lui. Vous êtes perspicace. Alors comme ça, vous lui avez donné votre âme artistique sans broncher. Pardon? Le Déméter se nourrit d'âme artistique pour le rendre plus puissant. Il veut empêcher les gens de créer, et si personne ne crée, l'art meurt. C'est pour ça qu'il cherche les reliques du théâtre. Leur pouvoir peut le détruire.
Vous ne le saviez pas. Vous avez pactisé avec le diable sans même y réfléchir. Et sérieusement, là, sans vouloir faire de délit de fesses, vous êtes quand même pas dit à un moment donné qu'il avait une bonne vieille gueule de cul, le mec? J'espère que vous avez profité de Tic Tac Rouille. Parce que c'était le dernier spectacle de la compagnie Barnum. Non mais ne faites pas ça, Céleste, je vous en conjure. Ça arrangera rien, on a besoin du théâtre amateur. Jolie vue, pas vrai? J'aime bien cet endroit, c'est paisible. On dirait que l'apocalypse y a fait son nid et on peut y torturer des gens en toute tranquillité. Et l'avantage, c'est que ce n'est pas du tout un décor surutilisé par tous les vidéastes de Grenoble. Bref. Puis-je savoir pourquoi vous avez été le seul à voter non à mon projet? Céleste, je respecte votre travail, mais comprenez que ce que vous voulez faire là est une entrave à la création théâtrale amateur, et c'est quelque chose que je ne peux pas défendre. La directrice t'a amené un nombre de reliques, pas vrai? Combien en as-tu détruites? 5, 16, 1000. De quoi te laisser le champ libre pour récupérer un bon nombre d'âmes artistiques, n'est-ce pas? Tu comprendras que je ne peux pas te laisser faire, mon petit loup. Parce que déjà, s'il y a un méchant charismatique dans cet univers, c'est moi. Et ensuite, vous m'avez volé tous les deux ma boîte, et ça a le don de me mettre en rogne. Alors, comme je le dis souvent, moi... un public difficile ce soir. Malédiction! Je vous l'ai déjà dit, le théâtre ne perdura pas par le biais d'amateurs. Mais au contraire, vous ne voyez pas? C'est lorsque des gens passionnés s'emparent de l'art sans le sacraliser qu'ils peuvent en tirer le meilleur. C'est l'envie de faire qui ouvre au plus grand nombre. Encore ces niaiseries idéalistes. Ce n'est pas de l'idéalisme, madame la directrice, c'est un fait. Notre organisme existe pour que tout le monde puisse faire du théâtre, y compris ceux qui ne veulent pas en faire leur carrière. Le théâtre n'est pas fait pour le plus grand nombre, merde! Ce n'est pas un jouet, ce n'est pas fait pour s'amuser. Pas que, mais sans le plaisir de le faire. Sans le plaisir de gens divers et d'été de se réunir autour d'un spectacle et de le mener devant un public. À quoi sert donc le théâtre? Pourquoi détestez-vous autant le théâtre amateur, Céleste? Je ne le déteste pas. Il est juste pas... Pas quoi? Barnabé! bien que c'est la fin. Si je meurs au premier, tu pourras manger mon corps. Commence par mon rein. Léa, t'es là? Paul, mon petit polochon, c'est toi? Ouais. Attends, bouge pas, je vais te faire sortir de là. T'inquiète pas, je bouge pas. Polochon! Ah, merci! Bah... de rien. Ah bah tiens! Ah, c'est rigolo ça! On est chez moi! Il me semblait bien aussi que cette salle de bain m'était étrangement familière. On a eu ton message. Quel message? Bah... comme quoi t'étais là. Oh.
Oh, tu m'as sauvé ma vie. Oh, mon toutou Salvatore. Bon, dépêche, faut qu'on bouge. Ça a commencé. Mais de quoi? On a scindé les groupes. Mais faut qu'on leur fasse gagner du temps. Oh mon Dieu, Paul, ne me dis pas qu'un twist scénaristique extrêmement prévisible est en train d'avoir lieu. Oh, bordel de merde. Au nom de la compagnie Bardane, vous êtes en état d'arrestation, Déméter. Mais c'est parce qu'on est un genre de police en fait. Pas du tout. Il est temps de t'apprendre les bonnes manières, darling. Oui, car toutes nos lames sont différentes, mais réunies. Elles travaillent à la destruction de notre ennemi. Grave, darling, grave. Baisse les yeux, fils de pute. Ouais, si t'en as, parce que c'est difficile de voir avec ton masque à la con là. Ouais. T'as cru que j'étais venue toute seule, hein? Eh ben non. Et bim, comment t'as trop le seum. Oui, alors, il y a une explication à tout ça. Tu te fous de notre gueule là? Le gardien, c'était toi? Oui, alors là, c'est un peu gênant. C'est pas tout à fait le moment d'en parler. Peut-être on pourra en discuter après. Blasphème! Non, on peut en parler maintenant, je crois. Non, mais plus tard, c'est bien. Promis, plus tard, sur la tête, promis, plus tard. Mais là, c'est pas le moment, ok? Allez, on y va? Ouais, on va en parler, ouais. Ouais, promis, promis. Ok, attendez mon signal. Attendez. Attendez. Retournez dans vos quartiers. Tu devais seulement prendre la relique. Notre relique. Il voulait la détruire. Mais il n'a pas pu le faire. Vous voyez, Céleste, il fallait vous montrer ce qu'il était vraiment. Ce qu'il aurait fait une fois qu'il aurait anéanti suffisamment de reliques. Et une fois, ça suffit à lui faire croire qu'il était temps. Qu'est-ce que vous racontez? Que la relique n'est pas un objet. La relique, c'est moi.
Le scénariste, il est parti complètement en couille sur ce coup-là. Oh, quand Léa a découvert la relique il y a des années de cela, elle a touché par mégarde et la puissance créatrice m'a fait apparaître. Avant de venir se réfugier en mon sein. Alors, Déméter, tu veux détruire une relique? Vas-y, tu as gagné. Fais-le, mais laisse la vie à mes amis. À tous mes amis. Ah bah c'est la meilleure celle-là. On est trop une famille, ok? Et on touche pas à ma famille. Désolée. Je suis vraiment désolée. Merci de nous rejoindre pour cette édition du milieu du début d'après-midi. On vient de l'apprendre à l'instant, le vote de la commission théâtrale régionale a parlé. Le projet de Madame Céleste Cicélour, dont on n'a toujours aucune nouvelle depuis les mystérieux événements de la semaine dernière, a été accepté. À la surprise générale, il ne va pas mettre en place une cotisation annuelle comme annoncé, mais une aide supplémentaire pour le développement et l'accompagnement des compagnies amateurs. De nombreux intervenants se disent ravis de ce retournement de situation apparemment décidé par la directrice avant sa disparition. Nous avons d'ailleurs en duplex un des membres de la commission, Monsieur Barnabé Duclocher. Monsieur Barnabé Duclocher, bonjour. Bonsoir. Que pouvez-vous nous dire sur ce changement radical de politique ?
Écoutez, la directrice a laissé de nouvelles directives avant sa disparition, et son nouveau projet nous a paru bien plus adéquat, quand bien même c'est pour soutenir des saltimbanques en demeurant fort sympathiques. C'est formidable. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ces lumières qu'on a vu voler au-dessus de la ville la semaine dernière? Non, et je dois dire que je m'en fiche. La mienne n'est pas revenue et je ne sens absolument aucune différence physique ou morale. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, mais je dois m'occuper d'une liste de réservation. À qui je mets ça? C'est à vous que je le donne? Là? Ici? C'est par ici? C'est par ici? Par où? Poussez-vous. Les intermittents du spectacle sont-ils grands et sympathiques? Oui, depuis qu'on a joué les pièces, j'ai décidé de la garder parce que je trouve ça doux au toucher, c'est un peu soyeux, et puis avec le vent de printemps qui arrive, ça rafraîchit les mollets, c'est... Enfin bref, j'aurais dit... j'aurais dit que j'étais la cousine germaine de la belle-sœur de la directrice. Au début, ils ont eu l'air surpris, et puis bon, ils m'ont laissé rentrer, hein, grâce à mon jeu d'acteur charismatique. Je savais que tu arriverais à vaincre tes peurs, Louis. Mais maintenant dis-moi, où l'as-tu trouvé? Qui ça? La boîte? Ah non, dans la boîte à boîte. La fourbe! En tout cas, j'en connais une qui aurait été sacrément contente de la revoir. Qui ça? Le gardien. Tu crois qu'elle a choisi d'y rester? Je sais pas. Je pense pas, non. Oh, en tout cas, moi cette petite robe, alors j'adore. Ah, c'est frais, c'est léger, c'est doux, ça n'agresse pas du tout le téton. Ah non, j'aime beaucoup. Non, puis oui, je pense qu'elle avait envisagé cette possibilité. Elle a dû tenter un ultime coup de poker pour faire réagir Céleste, sans doute. C'était bien son genre. Elle nous en a fait baver, mais... je crois qu'elle va me manquer. Oh ouais, t'inquiète pas, d'une certaine façon, c'est comme si elle était encore un petit peu avec nous. Dans nos aventures passées, présentes, et puis celles à venir. Dois-je en déduire que les Bardanes sont de retour l'année prochaine? Plus que jamais, Loulou. Plus que jamais. Céleste et le gardien nous ont permis de continuer. Ce serait tout de même vraiment triste de s'arrêter en si bon chemin, non? Alors, longue vie aux Bardanes? Oui, longue vie aux Bardanes. C'est vrai que c'est un peu froid quand même. Oui, peut-être que... Oui, merci, parce que... Couvre-toi. Ce serait dommage d'attraper la mort après l'avoir si souvent frôlé. Si je devais résumer cette année de théâtre en quelques mots, je sais pas si je peux vraiment faire ça. Je pense que même Céline Dion ne le peut pas. En vérité, il faudrait pour cela parler de plein de choses extrêmement complexes et très fortes. Il faudrait d'abord parler d'un groupe extraordinaire. Un groupe qui toute l'année a donné le meilleur de soi-même, qui n'a jamais rechigné à la tâche et qui a toujours su se concentrer quand il fallait se concentrer, tout en donnant au metteur en scène et à la personne que je suis des vrais moments de grand fou rire et de grand bonheur. Il faudrait ensuite pouvoir parler de tous ces moments en résidence où du coup le groupe se crée, où on se découvre vraiment les uns les autres, où on passe 24 heures sur 24 ensemble et où en fait tout se passe bien parce que ce groupe est un groupe bien, est un groupe bienveillant. Il faudrait aussi pouvoir parler de ce que j'ai ressenti en tant qu'auteur en voyant du coup cette pièce que j'ai écrite, sublimée par des gens incroyables. Et en fait on va pas se mentir, c'est toujours un truc qui fait un peu peur quand on confie la pièce sur laquelle on a travaillé pendant 3 semaines jour et nuit à des gens où on se dit mais qu'est-ce qu'ils vont faire, et à chaque fois c'est surprenant parce qu'à chaque fois c'est tellement mieux que tout ce que je peux imaginer dans ma petite tête de beluga. Et puis voilà, puis il faudrait aussi pouvoir parler de tous les gens qui nous ont soutenus, que ce soit ceux qui sont derrière la caméra, ceux qui sont en lumière, ceux qui viennent nous faire les maquillages et qui se tapent 2 heures de route pour pouvoir venir nous assister dans notre création. Il faudrait aussi parler de tous les gens qui nous ont soutenus financièrement et qui ont permis du coup à ce projet de se créer. Et puis il faudrait parler du public, parce qu'à chaque fois on a eu un public exceptionnel, un public qui a toujours été présent,
toujours été très bienveillant aussi, dans une volonté de partager un vrai moment avec nous. Des vrais moments, on en a eu sur chacune des représentations, que ce soit la première qui a été particulièrement éprouvante parce que c'était notre première, jusqu'à la dernière qui a été particulièrement éprouvante parce que c'était notre dernière, en passant par la deuxième qui a été particulièrement éprouvante parce que c'était la deuxième. Là maintenant que l'année est terminée, je peux dire que c'est très clairement la meilleure troupe avec laquelle j'ai eu l'honneur de travailler, et ça a été exceptionnel, et ça met la barre sacrément haute pour l'année prochaine. Tant sur le jeu d'acteurs, sur ce qu'ils ont pu donner, que du coup voilà, sur l'ambiance de travail et sur l'organisation qui a été mise en place. Donc voilà, je vais essayer de terminer cette petite interview en remerciant du fond du cœur tous ceux qui ont permis de faire en sorte que ce projet se réalise, que ce projet soit aussi intense, que ce projet se grave aussi bien dans nos mémoires, et du coup avec autant de qualité. Là concrètement on est carrément sur de la Full HD et voilà, j'espère que en tout cas tous ceux qui ont participé se rappelleront quand ils seront vieux et qui se feront bien chier que bah voilà, on s'est sacrément bien marré, et qu'encore une fois sur le papier il n'y avait rien qui marchait, et à chaque fois ça fonctionne. Voilà, et c'est ça qui est chouette avec cette compagnie. Sur le papier ça marche pas, et pourtant ça marche quand même. Je trouve que chaque année, ça redonne un petit peu foi en l'humanité. En ce moment, je pense qu'il y en a besoin. Céleste? Non. Nous n'avons pas de nouvelles. Mais une chose est certaine. Nous n'oublierons jamais son geste. Avec elle, nous avons eu la preuve que les gens ont tous cette étincelle qui donne envie de créer et de changer les choses. Et où qu'elle soit à présent, je sais qu'elle voit maintenant le monde d'un œil nouveau.